Ce que j'allais ajouter sur cette thématique, c'est aussi la conscientisation de nos populations. Voyez-vous, on est heureux de savoir que la Côte d'Ivoire serait devenue, sinon le premier producteur de l'anacarde dans le monde, mais ça vient aussi avec une conséquence inattendue. C'est les terres qu'on devait prendre pour cultiver l'igname. C'est les terres qu'on devait prendre pour cultiver la patate douce. C'est les terres qu'on devait prendre pour cultiver les cultures qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, les cultures qui réussissent en savane. Aujourd'hui, ayons le courage de dire la vérité, la culture de l'anacarde est non seulement plus facile, mais beaucoup plus rentable à nos paysans qui ont privilégié le numéraire, qui ont privilégié l'argent et le goût du moindre effort, en oubliant que l'argent qu'eux-mêmes ils auront, ils vont prendre cet argent pour aller payer des l'igname à Boaké ou bien dans d'autres villes. C'est ça aussi qui fait que aujourd'hui les Ivoiriens devraient avoir honte, que vous soyez un Ivoirien du sud ou du nord, de l'est ou de l'ouest. Nous sommes dans une terre où n'importe quelle culture peut réussir. C'est vrai, mais dira-t-on, les contingences liées au climat peuvent créer des intempéries ou des saisons sèches. Je suis d'accord avec ça. Mais même dans ce contexte-là, si on se disait qu'il fallait faire une norme, pour imposer une norme, pour ne pas privilégier les cultures. Parce que vous voyez les Blancs, hier, ils ont voulu se moquer de nous en disant, si vous faites ça, on ne va pas payer votre cacao. Mais si on ne cultive plus cacao, là, il y a combien d'Ivoiriens qui ont besoin de boire Nescao ou Nescafé? Alors que tous les Ivoiriens doivent manger du bon foutu de manioc, du bon foutu de riz, du bon foutu d'igname, du bon, tout ce placali, tout ce que vous savez. Donc, l'une des grandes explications vient du fait que nous-mêmes, la population, surtout 70% de la population rurale, veut aujourd'hui vivre une vie facile. Et cette vie facile-là, on préfère les cultures de rente d'exportation au détriment des cultures vivrières. Et quand c'est comme ça, la vie va aussi augmenter. C'est un choix qu'on a fait. Et donc, nous-mêmes, on est à blâmer, mais le gouvernement aussi est à blâmer. Parce que le gouvernement doit informer les populations à travers le ministère de l'Agriculture et ses démembrements pour dire faites attention. Voilà ce qui est bon. Mais pensons d'abord à nous-mêmes. Soyons autosuffisants en cultivant. Au lieu d'aller faire 7 hectares d'anacarde, tu peux faire 4 et puis prendre 3 hectares pour cultiver peut-être igname. Si moi j'ai igname et puis j'ai l'argent d'anacarde, est-ce qu'on va dire que moi j'ai faim? Mais si ma poche est remplie avec l'argent d'anacarde, mais il n'y a pas manioc, il n'y a pas piment, il n'y a pas tomate, à quoi est-ce que l'argent aura servi? Et donc, c'est notre défaillance en tant que culture de pouvoir situer le contexte de ce dont on a besoin qui fait ça. Le noir est le seul qui produit ce dont il n'a pas besoin, mais qui mange ce qui vient de l'extérieur. On devrait avoir honte que notre riz vienne de l'extérieur. Ça, aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dit, c'est la honte du gouvernement et c'est la honte même de nous-mêmes parce que nous sommes 70% des cultivateurs. Si on fait des moyens de pression et on demande au gouvernement d'organiser comme il se devait les choses et de suivre. Regardez, quelqu'un me disait que le Sénégal est devenu autosuffisant en riz aujourd'hui et ils se donnent même le luxe de produire le riz antidiabétique. Tellement ils sont devenus autosuffisants. Et donc, si un pays désertique a pu réussir, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui ne peut pas réussir. C'est une question de volonté politique et une question de volonté collective. Et ça, il ne faut pas ignorer ce facteur-là. Tant qu'on va refuser, au sud, ils sont en train de faire café, cacao, EVA. Au nord, on est en train de faire anacarde. On est content, tout le monde a l'argent, mais personne n'a l'argent, personne n'a mangé. 1 kilo de tomates, on va payer ça à 20 000 ici. Et ça n'a pas de coloration de gouvernement, ça ne fera que s'empirer. Donc, on aura tous l'argent, mais on n'aura pas de nourriture. Donc, il faut conscientiser aussi la population sur ces vrais facteurs-là. L'État doit dire la vérité à la population. Faisons ensemble un choix de produire nos propres nourritures. Si l'État tient ce discours et qu'on crée les conditions pour que ça passe, vous allez voir que les prix des denrées vont baisser aussi.